Thierry Bézier et vous êtes bien sur Intruders TV. Alors une fois n'est pas coutume, je vais vous parler d'un produit dont on n'a absolument pas parlé dans la blogosphère, mais qui néanmoins existe. C'est un produit anglais. Je pense qu'on pourrait tout à fait le détourner si des utilisateurs français avaient envie de l'utiliser. Ça s'appelle Yakapaka. Alors Yakapaka est un site web que vous allez pour la plupart certainement pas tester parce qu'il vous intéressera pas, mais vous allez voir qu'il peut intéresser l'éducation nationale, tout simplement parce que Yakapaka est un site internet pour les professeurs et pour les élèves qui ont envie de créer des examens et des outils interactifs pour pouvoir les passer. Alors ce qui est encore plus intéressant, c'est que toute une communauté d'enseignants et de professeurs ont joint ensemble toutes leurs connaissances ainsi que des tas de quiz pour que la tâche des enseignants soit simplifiée, mais également pour proposer tout de suite des quiz et des exercices interactifs à leurs élèves. Alors comment ça marche? C'est tout simple. Tout d'abord, vous allez créer un set d'étudiants. On va appeler par exemple les étudiants Intruders. Et on va pouvoir mettre une liste, par exemple. Voilà. Totalement au pif. Voilà. Ok, ensuite, je fais soumettre, par exemple. Donc j'ai une liste. Maintenant, j'ai des nouvelles tâches. Donc, dans mes nouvelles tâches, soit je peux déjà rechercher quelque chose qui n'existe pas, ou alors je peux surtout utiliser un des examens. Et comme vous pouvez voir, il y a pas mal d'examens. Ça va de... alors il y en a des vides, évidemment. Il y a également l'éducation basique pour un adulte, le business appliqué GSSE, le ICT appliqué, la biologie, les études de business, les études de citoyenneté, la communication, les bases de données, la démonstration, design et technologie. On va prendre quelque chose de simple, on va prendre design et technologie et il n'y a qu'un seul cours. Je vais prendre par exemple un autre, il y en a beaucoup, comme par exemple le business appliqué. Et là vous pouvez voir qu'il y a plein de cours. C'est surtout un site anglais qui les a mis, qui s'appelle wikitextbook.co.uk, ce qui peut être très utile également pour tout le monde. On va aller nous prendre quelque chose d'un peu plus simple, design et technologie. Et ici c'est un test pour tous les gens qui pour le stage de design en fait. Et vous allez voir que il y a différents sujets qui sont couverts. Donc si je clique dessus, on va avoir différentes choses comme par exemple l'usage basique d'un compas dans le graphique, choisir des métaux, le test des textiles basiques, le test de la machine à coudre, enfin bon, des tas de trucs, etc. Vous pouvez créer exactement ce que vous voulez. Vous, en tant que professeur, vous pouvez soit éditer toutes les questions, et vous allez pouvoir ici mettre des instructions également pour vos élèves, et vous allez pouvoir également le faire un aperçu. Alors si vous êtes un élève, le professeur va vous créer un compte sur le site Yakapaka, et vous allez arriver ici, et l'élève va voir en fait que la petite animation flash que vous êtes en train de voir. Donc on vous explique, alors ici il s'agit d'un quiz qui a été créé par un professeur, qui vous permet par exemple qui vous explique, voilà, prends ton temps, lis bien chaque question attentivement avant de choisir une réponse. Parce qu'une fois que tu as décidé, tu ne peux plus revenir en arrière. Donc on va cliquer sur Go et on va pouvoir tout d'abord commencer par se donner des objectifs. Alors l'élève va pouvoir choisir quel objectif il se donne de réussite en termes de pourcentage. Eh bien, moi je n'ai pas peur, je vais dire que je vais réussir à 100% le test. Je clique sur Go et c'est parti, la petite horloge est en train de tourner. Je clique sur la question quand je suis prêt à répondre, donc je dois lire la question. Voilà, donc quand je prépare un compas pour tracer un cercle avec un point, alors est-ce que c'est plus court que le point, plus long que le point, ou la même longueur que le point. Donc on a ensuite c'est un QCM, hein, des questionnaires à choix multiples. Vous allez pouvoir choisir par exemple la réponse B. Évidemment c'est une fausse réponse, on vous explique pourquoi c'est pas une bonne réponse. En recliquant dessus on arrive sur une nouvelle question. On nous demande une ligne à partir du centre d'un cercle jusqu'à son bord, ça s'appelle un rayon. Voilà, donc j'ai très bien répondu, comme vous pouvez voir c'est une bonne réponse, et ainsi de suite. Alors il y a 10 questions, je vais aller très rapidement, donc les élèves peuvent répondre à toutes les questions, et c'est marrant parce que ce système de un clic où il faut avoir bien lu la question avant d'avoir accès aux réponses, donc il y a un temps, alors là je vais répondre une bêtise sûrement, il y a un temps en fait pour lire la question, comme vous pouvez voir, l'aiguille bouge, donc j'ai tout ce temps là pour lire la question. Quand je clique sur la question, l'horloge revient au début pour me laisser le temps de répondre à la question. Donc je vais finir, et je vais finir avec un
un score catastrophique évidemment. Hop là. Yes, 2 bonnes réponses, voilà, sur 10. Et quel stylo? On va mettre un 2B. Yes, oh, encore une bonne réponse. Donc, on calcule mes résultats très rapidement et on se rend compte que mon score était de 30%, alors que mon objectif était de 100%. C'est une catastrophe. Mais la démonstration était surtout pour vous montrer que Yapaka est un site internet très intéressant, sur lequel, alors, ce qui est même plutôt sympa, c'est que comme tout le monde y a accès, si par exemple, vous voulez tester vos connaissances sur l'anglais, par exemple, voilà. Ici, on a des cours de Shakespeare. Alors, de littérature, par exemple. On a également une série de questions sur la ponctuation et les apostrophes. Et on a des cours sur des bouquins. On a également sur la poésie. On a des tas de trucs. Alors, je vous propose, par exemple, on va prendre Macbeth, tout simplement, et on va avoir des questions sur Macbeth en règle générale. Alors, ce qu'on peut regretter au niveau de... Alors, c'est plutôt sympa parce qu'il y a toujours des petites animations qui sont très variées selon les sujets, etc. Et comme vous pouvez voir, il y a vraiment différentes possibilités. Voilà, donc on me demande toujours, alors ça c'est vraiment la mode anglaise, anglo-saxonne on va dire, de mettre des... écoute, si j'ai 10% de bonnes réponses, c'est parfait. Donc ici on a les questions, c'est comme tout à l'heure, voilà, on a un temps pour lire la question, un temps limité, on fera mieux de se bouger. Ensuite, on doit répondre, voilà, à différentes questions. Alors, punaise, même au pif j'ai bon. Vous allez pouvoir, voilà, ainsi de suite, répondre aux questions. C'est vraiment bien fait, et c'est vraiment une aide très utile pour les enseignants, en tout cas anglo-saxons. Ça marche plutôt bien. L'autre chose que j'aimerais vous montrer également, c'est que vous allez pouvoir vérifier les statistiques de chacun de vos élèves. Ça veut dire que selon vos élèves que vous allez avoir selon si les tâches ont été effectuées, si les tâches sont en cours, si les tâches n'ont pas été faites, si on a commencé les quiz, s'il y a des résultats de quiz, etc., etc. Vous aurez ici une combo box avec la liste des cours et avec également, vous aurez la possibilité de télécharger au format Excel les résultats de tous vos élèves pour pouvoir les mettre dans vos propres archives ou autres. Vous allez pouvoir également mettre des tâches à tous vos étudiants. Si par exemple un quiz n'a pas réussi, vous pourrez dire bien il faut le recommencer ou attribuer telle et telle tâche et vous allez pouvoir voir si les tâches sont on va dire en progrès ou terminées ou lues ou non lues, etc., etc. On a donc, alors je vais revenir sur les quiz, hop là, on va donc ici pouvoir voir toutes les réponses individuelles, pour pouvoir analyser quels sont les points faibles des étudiants, quels sont les points forts, et on a enfin l'analyse des quiz qui va nous permettre de pouvoir classer tous nos quiz. Et on a également ce qui s'appelle un whiteboard, c'est-à-dire un tableau blanc qui va nous permettre, alors vous allez voir. Alors c'est vrai que les animations flash sont plutôt sympatoques, hein. C'est pas de l'ultra super bien designé de la mort qui tue, mais dans l'âme, pardon. Mais ce qu'on peut remarquer, c'est que c'est assez interactif et en tout cas assez ludique pour pouvoir attirer tout le monde. Alors j'ai mon whiteboard qui est en train de s'initialiser. J'espère qu'il va s'initialiser rapidement. Bon, pendant qu'il s'initialise, hop là. On va regarder à côté ce qui se passe. Alors, je vais vous montrer également les auteurs. Donc les auteurs ici, ce sont tous les différents auteurs qui ont créé des quiz. Et comme vous pouvez voir ici, il y a tout le nombre de quiz, le nombre de membres, et il y en a pas mal des membres. Je vois que pour ici, ici c'est par exemple pour apprendre à créer des quiz. Alors ce sont des groupes. Vous pouvez rejoindre, il y a 351 membres qui se sont inscrits pour rejoindre le groupe pour mieux apprendre à faire des quiz. Etc., etc. Il y a par exemple des différentes thématiques comme est-ce que vous pouvez résister à l'opportunité pour créer un channel pour focaliser l'énergie hormonale de nos étudiants. Il y a un thème également sur Shakespeare, il y a également des questions sur la science et la physique, etc. Et les enseignants partagent entre eux différentes choses. Dans l'espace étudiant, c'est tout le contraire, ce sont les étudiants qui partagent autre chose. On peut voir également mes groupes. Je peux également créer des groupes, etc. Donc c'est plutôt bien fait. Je dirais que c'est plutôt bien fait. Il y a également des aides où on vous explique absolument tout, comment ça marche pour un teach user, etc. Il y a également une démo. Bon, la démo elle est scalée, mais bon, c'est comme ça. Vous avez différentes petites choses. On aurait peut-être préféré un wiki pour ce genre d'utilisation. On peut également inviter tous ses collègues à rejoindre Yakapaka pour
gratuitement, c'est totalement gratuit pour le moment. Vous pouvez également aller, alors il y a également une carte du site internet. Ce qui est pas mal, c'est qu'en fait ce site internet a été pensé pour des gens qui ont des connaissances de base de l'internet, sans être forcément des cadors du web 2.0, mais qui savent à peu près comment ça fonctionne. Pas de flux RSS, pas de choses trop compliquées, juste du concret pour des professeurs qui ont des connaissances de base, qui ont besoin d'un sitemap. Si, il y a des gens qui ont toujours besoin de sitemap aujourd'hui, qui ont besoin d'avoir des choses plutôt claires et nettes. Donc c'est pas trop folichon, c'est pas trop ludique, c'est plutôt utile, et puis on peut, comme vous pouvez voir, faire vraiment pas mal de choses, des statistiques et des quiz. Les quiz sont très très riches, ils n'existent qu'en langue anglophone, mais il coûterait tellement peu à des entrepreneurs de créer un produit français, ou pourquoi pas des enseignants d'utiliser Yakapaka, ou en tout cas de, pourquoi pas, sensibiliser les créateurs d'applications web à créer Yakapaka. Yakapaka est un site qui est très intéressant, c'est pour ça que je lui mets la note de 14 sur 20. A très bientôt sur Intruders TV.